Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis accompagné d'un ambassadeur de Exact Nutrition qui travaillait pour le représentant de Salomon. Vous l'avez clairement vu dans un événementiel un jour, qui est un gear geek qui travaille encore dans le monde de la course à pied, qui est unique, qui est rempli de swag. Frédéric Fauché, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, surtout. Yes! Surtout que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas jasé, là. C'est cool. Euh, Écoute, j'ai eu le temps d'avoir 2 barbes, 2 moustaches. Ouais, il était temps. Super! Fait qu'écoute, Fred, comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi? Moi, c'est arrivé à la base à cause de mon frère qui était plus sportif que moi. OK. Lui, il faisait plus du vélo. Fait que j'ai commencé plus dans le vélo de montagne. Il a fait des stages dans un shop de Trois-Rivières. Fait que là, ça allait amener une gang. J'ai commencé le vélo de montagne, la course de vélo de montagne OK. pendant 3 ans, niveau régional. Je voulais m'en aller sur les Coupes Québec tranquillement, pas vite. Puis, en m'entraînant tout croche, ça a amené des blessures. Les blessures ont fait en sorte que j'ai dû ralentir. J'ai rencontré des gens comme Cédric Tremblay-Fournier, qui en a beaucoup qui connaissent aussi, ou pas Ouais. beaucoup, ça dépend du monde de l'athlétisme qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Puis avec lui, j'ai commencé à courir tranquillement pas vite parce que lui, il venait d'avoir un enfant, fait qu'il avait même le temps de faire du vélo plus de course. Fait que j'ai rentré avec le club de trail 3 heures. Fait que le cercle s'est construit tranquillement pas vite. Puis ça a starté de même pour la course à pied, là. OK, super. Puis t'étais-tu plus dans la trail au début, plus dans la course de Oh route? oui. Non, non, vraiment. Ben, tu sais, je suis passé du vélo de montagne à la course en sentier. La course sur route, en fait, c'est est arrivé par le besoin de faire un peu de vitesse ou OK. encore faire du commis, autre chose comme ça. Puis j'aime explorer, j'aime découvrir. Euh, Puis c'est un peu, s'il y en a qui me suivent sur Instagram qui ne comprennent pas trop, mais tu sais, c'est un peu ça mes affaires d'église à la base, c'est que ça me pousse des fois à devoir sortir puis explorer des coins que je n'ai pas explorés. Fait que je Mhm. pars à la recherche d'église. Un moyen comme un autre, là. Super. Puis en plus, tu sais, à proximité de chez toi, il y avait l'événement de la chute du diable qui était magnifique, là. Ah oui, oui. Oui. Puis les sentiers sont retravaillés encore. Ils ont fait une autre partie du sentier national qui part de OK. l'amphithéâtre, mais au lieu de remonter vers le lac en Croix, où ce qui était une partie de la course, ben, on s'en va vers le parc national. Ils ont tout refait ça la semaine passée. Je vais aller courir ça en fin de semaine. J'ai vu des photos, là, c'est malade. OK. OK. Super, ça. Ah Ouais, oui. il va falloir que je retourne voir ces sentiers-là aussi un jour. Oh, on s'ennuie pas, man, en Mauricie, là. Il n'y en a pas à être jaloux de grand-chose à part des gros sommets de moins. Ben, des gros sommets, ça dépend comment on voit ça. Mais, Ouais, mettons, c'est ouais, pas le ouais. Mont Lafayette, Harford, là, mais... Non, mais il y a du très beau single track, là. Oh oui, il y a du stock en masse. Même là, je travaille à Shawinigan, puis écoute, il y a le parc des Chutes qui est fou. J'ai un petit sentier qui relie le bas de la ville au haut de la ville. Je suis capable de faire à peu près 7 kilomètres avec 300 mètres de dénivelé là-dedans, puis c'est quand même assez roulant, là. Fait OK. que, ouais, il y a du beau stock. Puis tout ça, c'est en 1 kilomètre et des poussières de ma job, là. Fait que je sors de la job, puis je suis rendu, là, quasiment. Ah, c'est vraiment cool, ça. Hey, Oh mais oui. Fred, si tu me permets, là, moi, ça me tente vraiment de raconter comment on s'est connus à une course Ben épique, oui. légendaire, qui n'existe plus malheureusement, défunte, du Estrie 50. Ouais. Fait que, Oui. Il fallait qu'il mouille la veille. Il fallait qu'il mouille la veille, cette course-là. ouais. Puis moi, en plus, c'était à peu près au même temps de l'année, là, en 2015, si ma mémoire est bonne. Oui, Ouais. 2015, c'était l'année de mon Ouais, premier marathon. Fait que c'était 2 semaines après mon premier marathon. Moi, j'ai été jumelé avec quelqu'un, j'ai été fermeur. Ce gars-là, ça s'est avéré être Ced, Cabochon, que je connaissais pas. ben oui. Puis pauvre lui, parce que moi, je connaissais à peu près rien de la trail. J'avais couru à Bromont, 10 km, mais j'étais un petit wannabe. Puis, fait que là, je suis jumelé avec ça. Puis au bout de 20 km, la bandelette lâche, je suis cassé bien raide.
Puis là, il y avait Fred qui était à un ravitaillement au 22e kilomètre. Puis là, t'avais de la IPA, puis je me rappelle, tu me disais, hey, tu vas voir, là, ça va te recrinquer, mon gars. Fait qu'il nous restait peut-être 7, 8, 9 kilomètres à faire pour finir la Ouais. première partie de la moitié comme fermeur, parce que cette course-là, c'était un aller-retour, là. Oui. Ouais, il y avait des petits stretches à gauche, à droite à aller rechercher pour des ravitaux puis des checkpoints, là, mais ouais. Ouais, 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 ouais. c'était le fun pour ça, par exemple, parce qu'il y a du monde qui pouvait se recroiser un petit peu. Ça fait encourageant quand tu es tout seul longtemps. Ouais, 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 c'est clair. Puis je me rappelle, il y avait la boucle aussi. En tout cas, il y avait comme 2 courses en simultané, hein. Ouais, je me rappelle, il y avait un an en plus, la boucle, il y avait du monde, soit le soir ou le matin tôt. Il avait été pété les rubans, fait que le lead pack s'était perdu, il n'était pas viré à la bonne place. Ouais, ça avait brassé, là. Hey, moi, je me rappelle d'une anecdote. Je peux-tu compter ça, même si c'est assez random? Ah ouais, vas-y, on est là pour aujourd'hui. J'ai été avec Seb, puis là, il y a un gilet blanc qui s'en vient, puis là, je vois 2 spots rouges. Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'était, je pense, le troisième ou quatrième qui revenait de son aller-retour, mais il y avait les deux une épaule au sang. Oh! Fait Oh! que là, Seb m'a Oh! appris une grande leçon ce jour-là, là, qu'il faut faire attention à nous, les hommes. On Ouais, n'a c'est pas ça. de support. Non, non, on n'a pas de top de sport. Ouais, mais des fois, le top de sport, j'ai appris quelque chose, par exemple, ça peut amener de l'irritation au niveau de la bande en dessous si le top est mal ajusté. Fait que ça, c'est une autre affaire, là. OK. Fait que moi, on pense que c'est une solution magique, les tops de sport, mais à parler avec quelques femmes, ça a un couteau à double tranchant, là. Mhm. Super. Mhm. Fait que toi, tu l'avais-tu déjà couru, Estrie 50? Je l'avais fermé en partie, mais je pense que c'est l'année avant toi, OK, si je il me y a eu rappelle bien. 2014-2015 de ce que je Ouais, sache. c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai fermé la première année avec Seb. Non, il a couru. Moi, je la fermais. OK. Puis Seb, cette année-là, il était un petit peu le lendemain de veille, mais il a réussi à faire un podium pareil parce que c'est là que l'impact s'était perdu. Ah, Fait que s'était tabarnak. retrouvé pogné. Puis il s'est fait shifter dans les derniers kilomètres par un gars qui est arrivé de nulle part en arrière. Fait qu'il a fait un podium le lendemain de veille. Ah, aussi parce qu'il s'en allait courir avec un de ses chums de gars, puis finalement, son chum de gars filait pas cette journée-là. Fait que ça y est parti tout seul. Ah, OK. Puis, tu sais, on s'entend que c'était une petite course qui avait pas. Ben, je vais pas dire qu'il n'y avait pas de calibre, mais c'était une petite course underground qui avait quoi, 50 coureurs, mettons? À peu près. Mais tu sais, on s'entend que c'était pas. Tu sais, on s'entend que pour te rendre dans ces sentiers-là, il fallait que tu veuilles te rendre, là. Ah, ouais, ouais. Il n'y avait pas de Tu sais où c'est que c'était couverture situé, là? cellulaire. C'était. Ouais, ouais. Non, 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 non. C'était du old school, Tu sais, là. juste se rendre. Ah oui, pour se rendre, il fallait que tu te demandes si tu étais perdu. Puis une fois que tu étais rendu, c'est ça, là. Exactement, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, fait que. Ouais, c'était vraiment cool, Mais, ça. mais c'était des beaux sentiers. Ouais, 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 ouais. Ouais. Donc, revenons un peu à ton parcours. Fait que Ah, moi. Ah oui, c'est vrai. toi, tu t'es mis à courir dans le fond des 5 km, puis tu t'es allongé les distances. Tranquillement, Comment pas que. vite. Ouais. Ouais, c'est un peu comme le classique de tout le monde, que là, tu rentres dans le monde de trail. Fait que là, on parle de qu'est-ce qui est à la mode. Fait que là, qu'est-ce qui est à la mode, les ultras. Fait que là, essaie de s'en aller là-dessus. Mais à la base, j'ai pas des bons stables, j'ai pas de gainage. Ouais. Pas que je fais les affaires un peu croches, mais je m'écoute pas assez. Toutes des affaires que j'ai travaillé avec le temps, il reste encore des petites affaires à gauche, à droite à retravailler. Mais tu sais, ça s'en vient mieux que c'était. Mais c'est ça, tout de suite, il y a l'affaire des ultras qui avait l'air de kicker parce que ça avait l'air hot. Puis surtout que tu vois les vidéos, les affaires, toutes les pots, ça a l'air facile. Ils finissent le Mont Blanc, les gars sont à 4 du kilo quasiment. Puis ça n'a pas l'air stressant, là. Ouais, puis tu sais, les Mais années 2014, 15, 16, là, c'est la grosse trail qui est en ah oui, c'était effervescence pour fort. nous autres au Québec, là. C'était cool, là. Ah C'était oui, en encore plus. très underground aussi, là. Oui, la vibe est un peu différente, je trouve, d'aujourd'hui, mais elle reste Très, quand même le très fun différente. aujourd'hui. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est ça. C'était vraiment une petite famille que tu connaissais tout le monde parce qu'à un moment donné, c'était tout le même monde qui revenait. On Exactement, n'avait pas ouais. le choix, là. On n'avait pas le choix, mais.
Tout le même monde qui revenait. Là. Exactement, ouais. Puis là, tu t'es lancé dans Arcana 65 km. Non, non, ça a pris du temps parce que là, j'ai commencé en 2013 à courir en trail. OK, OK, OK. Arcana, Ah, la c'est venu en première fois que je l'ai 2016, hein? fait, ouais, 2016, j'ai fait le 65. Mon premier que j'ai fini, parce que j'ai essayé la chute quelques fois, mais vu que c'est la chute du diable, j'arrivais pas à vendre mon âme. Il faut dire qu'elle était pas bonne, je sais pas. Mais j'arrivais tout le temps blessé à la chute. Ah ouais, OK, OK. Sur le Puis, 50? ah ouais, OK. 50, puis après ça, c'était le 80 répétitions que j'ai essayé deux, trois fois. Finalement, j'ai fini bénévole ouais, à Réserve Mastigouche, on avait du fun en masse. La gang est à l'autre bout du monde. Là. Fait que, ouais. Sinon, le premier que j'ai réussi à finir, ça a été vraiment Arcana en 2016. OK, OK. Ouais, qui a presque bien été. Presque bien noté. Mais Presque. sinon, Ouais, avant de faire ça, tu as fait d'autres distances? As-tu fait d'autres courses officielles aussi? Ah oui, il y avait le classique de Bear Mountain State Park sur le Endurance Ah! Challenge, Ouais, que j'ai dans le fait temps le que North marathon Face, relais. dans le temps que North Face était Avait sa de l'argent à coche. dropper. Il y avait Ouais, bien de l'argent, beaucoup trop d'argent à dropper dans les événements. Là. ouais, ouais, ouais. Ouais, l'Endurance Challenge, j'y allais avec le club de trail 3 heures, c'était fou. J'ai fait le marathon relais, j'ai fait le 25 kilos aussi à l'arrache-pied, littéralement, parce que je m'étais fait un entorse comme 2 semaines avant, à peu près, 2 ou 3 semaines. Fait que, je l'ai eu rough parce que j'ai pas réussi à faire le week-end choc par rapport à cet événement-là. Puis, j'ai fini ces crampes. Là. Ben, j'ai fini l'événement sur le bord des crampes. Ben, quand j'ai fini crampé à terre, c'était malade. Je me suis fait des nouveaux amis aussi que je salue LP encore, qui m'a massé les jambes à faire passer les crampes, ses quads et ses ischios. Un beau moment. Là. Quelqu'un étendu dans le gazon, le monde qui passe alentour avec quelqu'un qui est en train de se détendre les cuisses. Là. C'était bien, bien clean. Mais c'était tellement cool, hein? C'était comme le premier événement trail annuel, c'était la réunion des Ouais, Québécois. ben Euh, oui. C'était malade, là. Il me semble que c'était Ah comme oui. 8-10% sur 50 kilomètres qui étaient des Ah Québécois, oui. je pense. Ah oui, puis il y avait du monde de Californie qui allait, puis ça se challengeait, c'était le fun. Là, on parle quand même d'une Puis, ouais. course qui a lieu à New York, qui est à 7 heures de Bromont, me semble, là, Ah oui, dans ces oui. eaux-là. Ouais, Ouais. c'était à partir de Trois-Rivières, nous autres, c'était quasiment 8 heures. Là. Puis c'était malade, là. Tout le monde Ouais. faisait la route, puis tout le monde Ah était oui. craqué, là. Ah oui. On revenait en gang aussi, je me rappelle. C'est l'année que j'ai fait le marathon en relais. J'ai croisé Seb Côté dans une station-service. Oups! OK? Bon, euh, j'ai déjà, 30 j'ai déjà 30% de passé sa batterie. Man. Fait que, va falloir que je branche mon sel dans pas long. Pour finir l'anecdote avec Seb, on était en train de mettre de l'essence. Moi, je m'en vais vers le restroom, puis là, je croise Seb Côté, un des bons gars connus de trail, là, Ouais, ouais, ouais. de longue date. J'espère que vous le connaissez, sinon je vous juge. Non, c'est pas vrai. Mais, mais bref, sur quoi, il dit Hey Fred, j'avais l'air fatigué un peu. Fait que là, on se demande comment ça va la route. Je dis Ah, moi, j'ai mis le cruise à 120, puis je me suis fermé les yeux un peu. Là, il m'a regardé comme Hein? Puis il me croyait à 100%. Là. Mais en fait, t'as vu le doute qui a fini par s'installer, là, mais sur le coup, il était comme, il a vraiment fait une lampe. Mais sa face valait de l'or, mon gars, mais de l'or. Ouais, toutes des affaires de même. Ouais, 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 ouais. Mais Puis, c'était le fun. Qu'est-ce qui était le fun, je pense, de cet événement-là? C'est que ça a commencé comme un mois avant la saison du Québec, tu sais. ouais, ben, dans le coin de Bromont, il y avait moyen de toucher à de la terre dans le coin d'avril. Parce que nous autres, en Mauricie, on était encore dans la neige à ce moment-là. Là. Ouais, ouais, Fait ouais. avant que ça commence à planter, je me rappelle, parce que moi pis ça, on s'en parlait que fallait aller faire un petit week-end au moins dans votre coin pour être capable de faire du chemin de terre des affaires de même, parce que sinon, on s'en sortira pas en tombant sur la grosse roche à beurre. Là. Ah, ouais, ouais, c'est clair. Surtout avec la montagne de roche pour finir, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais, c'était quelque chose. C'était le fun. Super, puis Ah, il y a encore plein d'affaires de fun. c'est clair.
Puis sinon, quelle autre course que tu as faite avant de faire Arcana 65? Il y avait les 5 kilomètres, mettons, dans le coin de Trois-Rivières ou encore de la série du Diable à Shawinigan. Il faudrait que j'aille mon. Il y avait le Transvalley. Ouais, 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 le ouais, ouais. Transvalley, dans le temps que ça s'appelait le Excès de la Vallée. Ça aussi, c'est Ouais, c'était un malade. super C'était bel tellement un événement. beau week-end, là. Hyper technique. Ah, Super maudit, c'était boiteux, hein? technique comme terrain. Ah ouais. Ah, il y a eu des années que c'était pas pire. C'était pas si OK. pire. Mais ouais, ça pouvait être le festival de la boîte parce que souvent le vendredi, il mouillait. Fait que le restant du week-end, ceux qui faisaient vraiment les trois courses en 3 jours, il y avait intérêt à avoir plus qu'une paire sec, là. Ah De ouais. souliers secs. Clairement, moi, j'avais été fermeur sur le 38, puis j'avais lu 5 sur 5 techniques, là, mais je m'attendais pas que ça soit si fou que ça, là. Ah, c'est ça, ton 35 kilos, en fait, qui était un 38 km, prenait le temps d'un 50 km à finir, là. Exactement. Puis moi, j'ai arrêté au 26 parce qu'il y avait une fille qui faisait juste marcher les 10 premiers. Fait qu'à un moment donné, on s'est mis à rattraper le pack après, mais. Fait que c'est ça. Ah, Mais ouais, ouais. c'était tellement cool comme événement, le XC de la vallée. Mm. Super. Puis sinon, écoute, parle-moi de ça à Arcana à 65 kilos. Ah, il y a eu le 28 avant, l'année d'avant, en Ah test. ouais? Ok, ouais, 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 Ah ouais. oui, lui aussi, il a été drôle. Ok. Non, non, ben, lui, en fait, je m'étais encore blessé, fait que j'ai pas réussi à faire un week-end shock, fait que j'étais prêt pour un 20. Fait que le 28, je l'ai fini comme ses dents, le corps était semi-prêt à ça. Mais tu sais, je m'en suis bien remis. Dans ce coin-là, je me battais avec une bandelette là, qui était in et out. Fait que le temps que je commence à apprendre à faire du renforcement. Fait que Ouais, 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 ouais. ça a été drôle. Le 65, lui, j'étais prêt. La seule affaire que Ok. j'étais pas prêt, c'est le problème gastrique à partir du 10e kilomètre. Fait que je Eh, faisais un arrêt aux 10 kilos. c'est très tôt, Ouais, ça, là. ouais, quand même. Ouais, je te confirme. Mais écoute, ça fait comme des intervalles. Tu fais 10 kilos à peu près, t'arrêtes, t'arrêtes un petit 5 minutes dans le bois. Tu fais 10 kilos, t'arrêtes un petit 5 minutes dans le bois. Mais ça Puis n'a je me pas rappelle, été dur de rattraper la nutrition? ben, je réussis à me nourrir quand même, mais encore à cette époque-là, j'avais pas, pas fait les recherches, mais tu sais, j'avais pas les infos que j'ai là de Non, non. comment gérer ma nutrition, le nombre de calories, le nombre de grammes de glucides qu'il faut que je rende. Parce que moi, je fonctionne plus ces glucides. Je suis loin du régime keto quand je suis en course, là. Mhm. Même si c'était juste depuis l'année passée qu'on pourrait dire que mes glucides servent vraiment plus versus les années d'avant que je me rendais pas à la même zone Puis pour, comment tu entre calcules ça guillemets, au juste? courser. Ben, c'est que j'écoute pas beaucoup de podcasts, pour être honnête. Il faut que je m'excuse à la base parce que écouté aucun de tes épisodes. Ah non, mais c'est pas Mais, grave, là, c'est normal. ben non, c'est pas normal. Mais je sais que tu fais du bon stock, Jeff. Mais le peu de podcasts que j'écoute, c'est surtout par rapport justement à la nutrition, à l'entraînement. Mhm. Fait que je me fie un peu. J'ai la chance de faire comme 5 et 10, 155 livres, 33 ans. Fait que souvent, il y a d'autres hommes avec des références qui sont semblables aux miennes. Fait que je me fie à ces bases-là pour partir là-dessus. Fait que à partir de là, j'ai fait des tests autant en vélo, j'ai essayé de grimper en termes de bouffe. Mais j'ai toujours gardé une base de glucides surtout parce que c'est plus facile pour la digestion. Puis essayer de sortir tout ce qui est maltodextrine euh, de la nutrition. Fait que c'est pour ça que je suis surtout ambassadeur pour, ben pas surtout, que je suis ambassadeur pour Exact Nutrition Ouais, ouais, ouais. parce que les produits marchent bien, ça se Ouais. digère bien et puis la gamme est bonne. C'est autant surtout là, qui fait plus 1000 en après-midi, les pastilles d'électrolytes. C'est pas rare que j'en ai une dans minimum une bouteille pour aider à garder mon hydratation parce que je fais le test même avant course. Si je me fais une bouteille d'eau, c'est à la fin de l'après-midi, avant d'aller courir après le travail à 6 heures, sans électrolyte quand il fait chaud, je vais arrêter bien plus souvent aux toilettes. Puis là, on parle, mettons, d'un jog d'une heure et quart. Je vais arrêter une, deux fois aux toilettes parce que mon corps tient moins son eau versus que si je mets ma pastille d'électrolyte. Mhm.
Fait Puis que, tu sais, c'est tous des petits tests à faire gauche, à droite. en plus, corrige-moi si je me trompe pas, mais je pense qu'il n'y a pas de sucre dedans, hein, dans Non, Zero celle-là, Replay. c'est juste vitamines et minéraux, c'est un supplément. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est le fun pour ça. Puis moi, j'aime bien la saveur nature qui goûte comme rien, parce qu'à un moment donné, tu le sais comme moi, quand on mange, à un moment donné, le sucre, le ci, le ça, ça Ouais, goûte tout quelque chose. Fait que, on vient ouais. tanner, fait que l'eau qui goûte plus ou moins. Ben, c'est sûr qu'il y a le fond de bicarbonate de soude, parce qu'à un moment donné, ça prend quelque chose pour le passer de pastille à dissous. Fait que Ouais. oui, il y a un petit fond de ça, mais c'est pas pogner un petit pot de petite vache puis te chugger ça en shooter, là. Non, c'est clair. Super, ouais. Puis, tu sais, le sucré, là, moi, j'ai remarqué, là, quand je faisais des courses de route, des marathons, tout ça, le sucré, là, après 20 km, mettons, ou trop chaud, là, 30, dépasser Hum, 30, là, ça marche, Ouais. là, peut-être un demi, mais plus qu'un demi, ça ne fonctionne pas, là. Ouais, ben, à un moment donné, il faut trouver sa recette, là. Ouais, Par rapport à exactement. ton type d'effort, par rapport à ce que tu es capable de gérer. Il faut trouver sa recette. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'on est à l'effort au-dessus d'une heure. Il faut penser à rentrer du stock parce qu'à un moment donné, les réserves ne sont pas infinies, là. Non, c'est clair. Puis, tu sais, je pense que je sais pas toi pour toi, là, mais tu sais, plus qu'on évolue dans le sport, plus que notre recette change aussi avec le temps. Ben oui, par rapport à ce qu'on fait, c'est sûr. Ouais, Mais c'est ça, il faut se garder ouvert d'esprit quand même puis faire des tests. c'est ça, c'est Il n'y a pas ça. mille C'est tellement de solutions, là. l'essai-erreur, hein? C'est-tu Timothy Olsen, un moment donné, sur la Hard Rock, si je me Mhm. trompe pas, qui est en train de bunker bien dur. Puis là, il était assis au ravito, ça ne marchait plus. Puis là, sa blonde essayait de lui donner du stock. Puis là, c'est comme, ah non, je veux pas ça. Elle dit, ah, prenons des Cheetos. Puis c'est comme, des Cheetos. Fait que là, il a fini sa course avec des Cheetos. C'est malade, ça. Oui. Ouais. Mais tu sais, on parle des affaires de même, mais il y a un volet qu'on oublie souvent de, tu sais, il y a un gars de Trois-Rivières qui s'appelle Martin Larry-Rivard, qui peut être quand même populaire dans le coin, mais lui, surtout dans le monde du triathlon ou encore du vélo. Puis, qui avait. Ben, non, le podcast qui vaut le plus ben, c'est avec podcast, petit jeu de mots. Il parlait de dépassement de soi, triathlon, les gars jasonnent un peu plein d'affaires. Puis à un moment donné, Martin, je trouve qu'il avait raison là-dessus. Il dit se gâter, c'est pas nécessairement aller se claquer une grosse poutine après. Se gâter aussi, c'est aller chercher des bons nutriments, des bonnes choses, puis rester en santé. Ben oui. Ça, dans un sens, c'est plus se gâter que aller se claquer un gros sac de chips en revenant de courir avec 3 bières. Une, ça peut être assez. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Super. Puis, toi, dans le fond, est-ce que tu as déjà eu une nutritionniste qui t'a suivi ou tu as tout le temps plus été par Non, l'instinct? il y a une technicienne en nutrition qui m'a évalué, OK. qui, euh, qui m'a fait prendre conscience que je mangeais pas assez. Puis, ben ça, c'est un des outils. Ben, un des outils. Oui, ça sert encore aujourd'hui comme base de, ben, pas qu'est-ce que je dois manger, mais comment je dois manger, à quel point je dois manger aussi. Tu sais, je prends pas rien en note, mais j'y vais au feeling aussi. Puis, surtout depuis janvier dernier, j'ai changé de coach. Je suis passé avec David Jecker, qu'il marche quand même avec un bon volume à la base. Tu sais, j'ai jamais fait autant d'heures d'entraînement que ça, puis que ça l'aille bien. Bon, ben, je me tiens à peu près dans le coin de 8 heures par semaine. OK. Quand même. Ouais. Ben, mais souvent, j'ai du vélo, mais là, depuis 3 semaines, j'ai un petit problème qu'on essaie de trouver, c'est quoi au pied gauche. En pédalant, c'est comme si ma cheville venait bloquer. Parce OK. que je suis clippé, je fais surtout du vélo de route ou du gravel bike. Puis, ouais, c'est ça, c'est comme si la cheville cherchait à barrer. La bonne nouvelle, c'est que je peux courir en masse, puis ça cause pas de problème. OK. Fait que tant mieux parce qu'il y a le Québec Méga Trail 50 kilos qui s'en vient dans un mois. Tu t'en Fait que je suis viens à pas trop grands pas. déçu de pas. Ouais, c'est ça. Je suis pas trop déçu d'être capable de courir en masse et de pas faire du vélo et non le contraire, là. C'est clair. Puis parle-moi de ça, entraînement polarisé. Ben, en gros, mais même Kylian fonctionne de la même manière, Kylian Jornet, c'est de faire beaucoup de volume à basse intensité.
puis Ouais. du spécifique en entraînement en vitesse. Fait que je le sais qu'il y en OK. a beaucoup que c'est pas de même qu'ils vont marcher, ils vont faire des jogs trop vite. On peut en entendre souvent David parler, puis qui fait aussi ses tests de lactate. J'en ai fait un aussi ce printemps pour vraiment apprendre mes zones sont où à respecter. Mhm. Fait que ça aide beaucoup à se maintenir à où ce qu'il faut être. Là, avec David puis le test de lactate, c'est sûr qu'il faut se fier à la fréquence cardiaque. Fait que c'est bien d'avoir un moyen fiable de pouvoir mesurer ça. Mais tu sais, ça reste un des bons moyens simples d'avoir des bons entraînements spécifiques, puis tout aille bien, là. OK. Après ça, ben, c'est sûr que les entraînements, c'est des calculs mathématiques. Fait qu'il faut trouver la bonne recette pour soi, là. Ouais, Ça ne ouais, veut ouais. pas dire qu'on fait du copier-coller pour quelqu'un que ça va bien aller pour nous autres, là. OK. Puis, est-ce que tu t'es entraîné longtemps tout seul par toi-même avant d'avoir un coach? Non, non, en fait, moi, quand j'ai commencé à courir avec Cédric, à la Ouais. base, il est prof d'édu. Ouais, oui, oui. Puis c'est souvent fait des programmes à lui. Fait que c'est. En fait, j'ai commencé à courir avec un ami qui était mon coach en même temps. OK. Tranquillement, pas vite. C'est. Ouais, c'est ça. Il est devenu mon coach. Là. Il est aussi coach pour le club d'athlétisme Zénith en Mauricie. En fait, il fait plus que ça, mais c'est parce qu'on risque de passer une demi-heure à dire tout ce que lui il fait, là. Non, je Tu pourrais l'inviterai l'inviter sur le un moment donné. podcast à la place, c'est ça, Ouais, c'est exact. ça. Tu te présenteras. Il se présentera pendant une demi-heure sur toute la liste de qu'est-ce qu'il fait, là. Ouais, il est coach pour Jade aussi, entre autres. Ouais, ben, coach personnel. Ouais. Il est formateur pour la Fédération d'athlétisme, volet junior. C'est plate, j'ai un peu oublié. Euh, j'ai de la misère un peu à suivre depuis la Como, mais ça, on en reviendra un peu après Ouais, ouais, de ouais. qu'est-ce qui est arrivé l'année passée, là. Parfait. Mais on s'en allait. Ouais, ça, les entraînements polarisés, c'est ça, c'est de faire beaucoup plus de basse intensité, puis un petit peu de spécifique à haute intensité. OK. Super. Fait que Grosso modo, là. tu vois une évolution positive vraiment là, pour toi à date. Ben, de la manière que David me coach, une énorme, parce que c'est quand même assez efficace. Ça s'est prouvé mardi passé. Justement, la série du diable, que c'était mon test de forme euh, qui, qui était dû à 5 la base pour km, le mois. Ouais, 5 5 km km de en route. route dans le tapis. Ouais, dans le tapis, j'ai réussi à la dernière seconde, sa ligne de départ, à convaincre Marc-Antoine Senneville, qui est aussi ben, qui est coach pour les Pats, qui est coach personnel aussi. Lui aussi, il y a plein de programmes pour coureurs de route. Il y a son site internet aussi que vous pouvez aller consulter. Ses affaires sont très, très chères. Il a fait je pense que j'ai le mauvais temps, je pense que c'est une 7 ou une 6 tu pourrais aller voir ça si tu as un ordi pas trop loin, au demi de Lévis l'année passée. OK. Ouais, ouais, c'était capable de me retrouver le temps exact, parce que je pense que c'est en bas d'une 7 si je ne me trompe pas, une 5. 1,5 pour le demi de Lévis l'année passée. Ouais, c'est très rapide là. Oh ouais, fait que là, il y avait lui, il y avait un de ses athlètes, Xavier Hull, qui est un de mes anciens collègues quand je travaillais dans une autre boutique à Trois-Rivières, qui a fermé. Fait que je suis parti avec ces deux-là en disant, ouais, ben moi, je voudrais partir pour 17,30, ça donne un 3,30 de moyenne, puis le premier kilomètre, j'aimerais ça que ça soit en 3,35. Fait qu'on l'a passé en 3,32. J'ai dit- Puis après 500 mètres, ça faisait mal. Fait que je m'étais dit, je vais juste m'accrocher après eux autres. Puis moi, ils suivent jusqu'à temps qu'ils eux autres partent de leur bord. Puis je les ai suivis sur 2 kilomètres. Le troisième kilomètre, j'ai pas remarqué qu'ils avaient accéléré. Je savais juste que ça faisait mal. Puis je savais que ça faisait mal parce que c'est normal que ça pince quand t'es à côté à côté. Le problème, c'est qu'ils ont trop accéléré par rapport à ce que moi je devais faire. Puis là, ça a commencé à virer en couille un peu parce que je voulais me tenir dans un coin justement de 3,30 du kilo. Le troisième kilomètre, c'est sorti en 3,25. OK. Fait que le quatrième kilomètre, j'ai cassé. J'ai réussi à gérer pour en revenir sur le cinquième kilo puis passer à faire mon PB, là. Ouais. Ah ouais, OK, c'est un PBI. Fait good Ouais. job. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Je suis content parce que c'est quand même un bon PB. J'ai amélioré mon temps de 12 secondes, grosso modo, là. OK.
Fait que c'est quand même assez. Ben, temps officiel, 12 secondes. Non officiel, durant la pandémie, j'ai fait un 7 secondes de mieux, en gros. Là. OK. Mais je suis juste pas content de la manière que je l'ai géré. Parce que j'aurais pas dû avoir une aussi grosse drop au 4e kilomètre. Fait qu'à regérer les affaires, ça devrait mieux aller. Mais c'était Mais mon ça, premier test de forme depuis des lunes et des lunes. ouais, mais ça te prouve que tu as encore un potentiel d'amélioration. C'est pour. Ben, ce qui est le fun avec nous autres versus, mettons, le petit cul à 12 ans qui se fait prendre en athlétisme, qui se fait nommer élite, que, à 35 ans, il est rendu quasiment trop vieux. Ben, c'est que nous autres, on a encore du potentiel d'amélioration. Regarde Alistair. Ben Alistair, oui. c'est un super bel exemple que même s'il est vieux, Ben ouais, il a il pète le dépassé swag 40. encore. Il a dépassé Ah 40 puis il oui, fait encore des temps tellement respectables. Là. ah oui, oui, oui. Fait que, tu sais, ben, il y a aussi un avantage de commencer plus tard, c'est que tu peux t'améliorer en masse. Puis Mhm, il y a Sylvain Lavoie qui me l'a déjà dit. Il dit à chaque 10 ans, tu t'améliores. À mettre les efforts intelligemment, à chaque 10 ans, tu t'améliores. mhm. Mais ça, c'est ça qui est le fun d'être comme dans la masse. Fait que on va prendre notre victoire. On peut s'améliorer plus longtemps que les grands pros qui, rendus à 40 ans, sont rendus à traîner le lunch, puis c'est pas mal ça. Là. Ben, traîner le lunch dans la catégorie pro, là, on s'entend, parce qu'un pro, ça va rester vite toute sa vie. Ah ouais. Super. Puis là, hey, pour revenir à UTHC, là, 65 Ouais. km, ça t'a donné goût de faire un autre ultra? Dans le fond, est-ce que Hum. QMT, ça va être ton deuxième ultra? Ben, t'as une coupe de Ah DNF non, là, non, de la non. chute du diable. Ouais, parce que je n'arrivais pas à vendre mon nom au diable. Mais c'est correct que les organisateurs étaient contents, ils gagnaient des- un bénévole à chaque fois. Mais écoute, j'ai fait en ultra. Hey, sérieux, je trouve ça. Mais en fait, présentement, je suis pas chez nous parce qu'il y a un dégât d'eau chez nous. Donc, OK. le sous-sol est comme sur le béton un peu, puis c'est bien écho. Fait que là, je suis chez un de mes amis. Puis c'est parce que dans ma chambre qui était au sous-sol que là, tout est vidé. J'ai comme tout un petit rack avec mes meilleures courses. Puis écoute, dans mes ultras, j'en ai pas fait des tonnes. J'ai surtout fait des. Ben, j'ai fait en 2016 le 65 Arikana. Mhm. À l'automne, j'ai été au Ghost Train Rail Trail Race, qui est un autre petit happening de Ouais. Québécois qui se faisait, qui est en gros des allers-retours pour ceux qui le savent. À la base, c'est un 30 heures pour ceux qui le savent pas. C'est des stretches de 12 kilomètres, grosso modo, qui relient deux villes. La course sert à amasser des fonds pour entretenir ce sentier-là, qui est à base d'une ancienne traque de chemin de fer. OK. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'à chaque 12 kilos, on peut se mettre des drop bags. Ouais, ouais, Ou ouais, ouais. encore, tes amis peuvent t'attendre à l'autre bout. Fait que c'est un peu moins plate pour tout le monde. Mais ouais, j'avais fait 60 kilomètres cette journée-là en voulant faire techniquement, c'était 100 ou 80? C'était 100. Ouais, parce qu'il y avait mon chum de gars, Cédric, que lui, il se faisait un 100 mètres. Fait que c'est comme si je le lapinais sur 100K, mais en fait, on courait ensemble. Sauf que en fait, cette année-là, c'était encore 2016, tous les Québécois ont eu des problèmes gastriques. Tout, 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 tout sans Ah ouais. exception. Tout le monde a fait des DNF. Ouais. Il y avait Ben, de quoi non, pas dans vrai. Il y l'eau? en a que. Ah oui, il y avait de quoi dans l'eau. Pas tout à 100% qui ont eu des problèmes gastriques, mais la majorité, je pense que c'était Guy Boitler qui était là aussi, lui avec, il avait fait un DNF pour ça. C'est du genre, ouais, on était une couple qui était là, qu'il y avait de quoi dans l'eau, là. Fait que moi, il y avait des problèmes gastriques, mais je suis capable de les gérer quand même, de m'alimenter un peu. Puis au final, c'est la bandelette qui a lâché parce que j'étais habitué de faire trop du technique par rapport à ce roulant-là. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Si je fais trop d'asphalte, des affaires de même, la grosse répétition, ça me fait pas. À un moment donné, j'ai des tibiales qui tirent. Aussitôt que je retombe dans de la trail technique, il y a certaines fonds de tension qui restent là, mais tu sais, j'ai plus de douleur, plus rien qui passe. Fait Ouais, qu'on moi peut dire que je suis aussi. vraiment un gars de trail à la base, là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis pas mal plus comme ça aussi. Je m'en rends compte, là. J'ai fait un demi la semaine passée, puis plus dur ça machine un petit peu, là. Ah, c'est ça. Super. Mais, Puis, mais ouais, c'était. ouais. Fait, pour. Après ça. Ah, j'ai. Ouais. Non, non, vas-y, Ah, le continue. Beluga Ultra Trail.
Ah ouais, Beluga t'as fait Ultra ça? Trail. OK, Ouais, le 45. OK. Que cette année-là, j'avais fait un défi un peu de cave qui était de faire le tour des microbrasseries en Mauricie. Ben, pas les extrêmes Mauricie, fait que mettons, Haute-Mauricie, je les ai pas faites, mais tout ce qui est entre Trois-Rivières et Saint-Tite, j'ai faisais toutes, les deux bords de la rive. Ah ouais. Ouais. Fait que ça comptait. Fait que je partais de chez nous, du centre-ville en bike, je remontais à Saint-Tite, prendre une bière à l'affût, c'est là que ça restartait. Après ça, je redescendais en vélo. Puis le petit point négatif de cet événement-là, c'est qu'à la base, j'avais du stock de course qui était droppé à Shawinigan. Fait que je redescendais à la base de Shawi à Trois-Rivières à la course. OK. Mais là, le problème, c'est que cette journée-là, je me suis levé, puis c'était un tibial qui était trop raide, qui pouvait comme popper en périostite. Puis en m'en allant à Saint-Tite, je croise Laurence Bloin, qui est une des bonnes physios à grand-mère, qui elle reste dans ce coin-là. Fait qu'à un moment donné, je vois juste un Hey Fred pendant que je roule en vélo tout seul. Fait que là, j'arrête 2 secondes. Ouais, tu peux checker 2 secondes? Elle me regarde à table, elle dit ouais, c'est pas une bonne idée de courir. Tu peux faire le reste en vélo. Ouais, OK. Fait que ça a été une des péripéties. Fait que bière à Saint-Tite, on repart. Le but, c'est de redescendre à Shawinigan pour aller faire le Broadway puis le Trou du Diable Mhm. chez mon chum de gars à la base. Fait que là, à partir, en sortant de Saint-Tite, il a commencé à mouiller. Fait que tranquillement, pas vite, ben, t'es en vélo puis il mouille. En vélo de route, bien sûr. J'arrête chez mon chum de gars pour un snack parce que je suis rendu dans le coin de 60 km de rouler déjà. 60, 70. Ouais, pas loin de 80 k. Dans ces eaux-là, là. Sérieux, j'aurais tellement dû faire mes devoirs puis ressortir mes stats. Je m'excuse. Ah non, ça va. Mais ouais, fait qu'on. Puis à chaque fois, c'était tout le temps juste des tasters. Fait que pas des grosses doses, rien. Ensuite de ça, on repart de Shawinigan en bicycle. Il mouille encore à Sio. Pour te donner une idée, quand j'allais à Saint-Tite, je roulais à peu près à 32-33. Quand la pluie et le vent ramassaient, quand je voyais 27 km/h sous ma montre, je capotais bien dur, j'étais heureux. Sinon, je me tenais à 25-26 km/h là, pour le même effort que 32-33. OK. Donner une idée, là. Il faisait pas beau. Fait que ça t'a fait une bonne trotte avec plusieurs bières Ah, différentes. c'est pas fini, là. Attends, il y a un beau punch en plus. Ben, deux punchs. J'arrête à Saint-Louis-de-France, à microbrasserie La Forge du Mat. Ouais, ouais. On repart. Puis à partir de Saint-Louis-de-France, il mouillait un peu moins. Mais quand j'arrêtais 5 minutes, je commençais à grelotter à cause que j'étais trop trempe. Puis ça faisait 4 heures des poussières que j'étais sur mon vélo. Ouais, quasiment 5 heures des poussières à ce niveau-là. On redescend à Trois-Rivières, par le canal de la Madeleine, donc il faut que je traverse la rivière Saint-Maurice. Mhm. Il y a, entre guillemets, comme deux ponts pour ben, pas entre guillemets, il y a deux ponts pour la traverser. En finissant de traverser le deuxième pont, ça fait une chicane pour traverser une bretelle. Puis là, il y a un gars qui marche sur un terre-plein, puis là, je check, me semble que ce gars-là, il dit de quoi? Je vais le dernier croche, ma roue touche la peinture blanche mouillée, le bicycle part, couche à terre. Moi, je fais un 180. Je me retrouve face à face avec le gars, puis je suis comme, Hey, c'est Steven! Finalement, je connaissais le gars pour vrai. Lui, il servait. Fred! Hey, t'es-tu correct? Ouais, ben oui, là, je te scratchais un petit peu, mais c'était tel que tel. Fait que là, j'ose un peu, il dit Ah, j'ai vu ça parce que je faisais une publication à chaque fois que j'arrêtais à chaque micro. Fait que je repars parce que là, j'avais le petit quai des brasseurs à faire, le temps d'une pinte. Puis ensuite de ça, je ressortais du centre-ville de Trois-Rivières pour finir ça au Gambrinus, qui est pas loin de l'Uquitaire à Trois-Rivières pour ceux qui connaissent. Donc là, j'arrête au. Ben, pas... non, pas vrai. J'arrive au port de Trois-Rivières, il arrête de mouiller, il arrête de vanter, il commence à refaire beau. J'arrive pour sortir du port.
il y a une traque de chemin de fer qui longe la route puis qu'il faut que tu traverses pour comme suivre la piste là. Mais là, il y a deux policiers qui décident qu'eux autres, ils traversent la route, ils ont le droit. Ils étaient sa zone piétonnière. Moi, je m'en venais avec un petit élan. Puis à ce niveau-là, j'étais rendu à peu près à 6 heures et des poussières de rouler. Fait que je commençais à être fatigué. C'était la première fois que je roulais aussi longtemps que ça. Puis 3 heures et des poussières à la grosse pluie. Ouais, Fait ouais. que j'étais fatigué un peu. J'avais un air d'aller. J'étais comme, j'y vais-tu, j'y vais-tu pas? Fait que là, je ralentis un petit peu. Les policiers passent. Moi, j'arrive pour traverser la traque de chemin de fer un peu moins vite que je pensais. La roue d'en arrière glisse à la traque de chemin de fer et je me plante solidement, là. Mais ouais, une belle débarque. J'ai même la main qui a passé un petit peu dans la bouche d'égout. J'ai eu pour 2, 3 jours avoir un mal au doigt. Aïe, aïe. Mais là, bon, à ce point-là, mais là, je tombe à terre. Je viens de me dire, c'était pas le temps de faire une niaiserie en avant de la police parce que s'ils m'arrêtent, j'arrête plus que 4 5 minutes, je commence à grelotter, ils vont trouver ça louche. J'ai pas le goût de ça finisse demain. Fait que moi, je t'attends, je pars, arrive. Fait qu'eux autres, la seule vision qu'il y a, c'est un cycliste qui vient de se péter à la gueule comme du monde. Puis un gars qui shake des épaules parce qu'il rit. Il rit tout seul à terre. Fait que là, les deux viennent me voir. Es-tu correct? Fait que là, moi, je riais à terre, j'attendais de voir s'il n'y avait pas une douleur qui popait. Il n'y a pas de douleur qui pop. Fait que là, je me relève. Oh oui, ça va. Je dis là, t'arrives de où? Je dis, ben, j'arrive de Saint-Tite. Là, il y avait un plus vieux policier puis un plus jeune. Là, le plus vieux, lui, tu le. De Saint-Tite, ouais. T'es parti de où? Ben, de Trois-Rivières, c'est au centre-ville. Hey, là, tu l'as vu, là, ça marchait plus dans ses yeux. Les calculs se faisaient pas, là. C'est trop loin. D'après moi, c'était trop loin pour lui, là. Ouais, j'étais rendu à 130 km de rouler cette journée-là. OK. Oh, oui. Fait que là, je dis, ouais, hein. Mais tu sais, je suis fatigué un peu, ça fait 6h30 que je roule, là. Fait que là, le plus jeune, il relève mon bicycle, il voit ma montre sur, sur mon bicycle qui indiquait 6h30. Tu vois, ouais, ça fait 6h30 qu'il roule. Là, moi, je me relève tranquillement, pas vite. Je commence à checker mon bicycle. Puis là, le plus vieux policier est là, puis je l'entends caler au CB. Ouais, là, il y a un cycliste, ça fait 16h30 qu'il roule. Il vient de se planter à côté de nous autres. Là, je suis comme, ah non, là, il va pas appeler une ambulance. Je vais être obligé de les attendre. Je vais commencer à grelotter. Le défi va se barrer là. Non, 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 non. C'est pas vrai, je suis rendu, là. Il me reste maximum 6 km à rouler, là. Puis, mettons, mon défi est fini, fini, là. OK. Fait que là, pendant que lui il parlait au CI, moi, je faisais le tour de mon bicycle, savoir s'il n'y avait pas comme un dérailleur qui allait planter dans la roue ou qui était rentré dans la roue. Fait que le bicycle est clean, tout est droit. Fait que là, je regarde le plus jeune, je regarde le plus vieux. Hey, en tout cas, les gars, hey, merci ben gros. Là, je rembarque sur mon bicycle, clip les deux pédales, clic d'un coup sec, il n'y a rien, aucune hésitation, je repars. Je m'en vais au temps d'une pinte, puis je commande la bière. Le serveur n'était pas trop sûr. Le message avait été mal fait, mais c'est pas grave, ça arrive des fois sur un défi de, on pourrait dire, de brosse. Mais là, c'était plus de brousse. Mais ouais. Hey, Maddox, excuse. Vu que je suis pas chez nous, il y a un petit chien-chien. Ça, c'est Maddox. Mais oui, fait que là, j'arrête au temps d'une pinte, prends ma bière tranquillement, pas vite. Puis là, je commence à grelotter, puis je commence à semi-mal filer. OK. Ah, Maddox, oui. Mais Maddox, c'était plus avant que je filais mal. Là, je vais super bien. Bon. Fait que là, je commence à penser à mes affaires. Là, je grelotte, puis je grelotte. Puis c'est sûr que le petit verre de bière, lui, il me réchauffera pas. Fait qu'à ce moment-là, je décide de tirer sa plug comme du happening parce que je le sais que qu'est-ce qu'il me reste à faire, je n'arriverai pas à me réchauffer vraiment. Ah ouais. Parce que je m'étais dit cette journée-là, on est en plein été, il annonce au pire 18 degrés. Parce que j'avais pas le calcul cette journée-là, puis j'essaie d'en parler aux gens quand même. C'est que même s'il annonce relativement chaud, avec le temps, avec les calories brûlées, avec la fatigue, même 18 km, si t'es moindrement mouillé, ça peut être frais dehors, là. Fait que toujours se traîner, une couverture de survie, un jacket, quelque chose pour être capable Un coupe-vent. de, de Ouais. ouais, quelque chose, garder ta chaleur si jamais t'as arrêté. C'est un bon plan Mhm. de match, là. Ouais, 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 clairement, je suis Fait que là, d'accord avec toi.
Fait que là, je décide de tirer sur la plug. Je restais à 3 kilomètres de là dans ce temps-là. Là, je commence à checker mes affaires. J'ai pas ma clé. Je Ah, peux pas tabarnak. débarrer la porte chez nous. Ben non. Ben oui. Fait que là, appelle mon coloc dans ce temps-là. Ouais, t'es où? Il dit, toi, t'es où? T'as fini? Non, je tire ça à plug. Je dis, ah, j'étais à Saint-Louis-de-France. Ah, moi, j'ai pas ma clé. Ouais, c'est parce que j'en ai pour 45 minutes. Ah. Là, la bonne nouvelle, c'est que quand tu restes dans une ville depuis un bon moment, tu connais des gens. Fait que je me suis reviré de bord, j'ai réussi à aller chez quelqu'un qui reste à côté de chez nous. Désinfecter un petit peu les plaies parce que je m'avais quand même scratché le coude, le genou. Puis au final, là-dessus, je m'étais blessé aux intercostaux. OK. Donc, j'ai passé quasiment un bon mois et demi à pas être capable de courir, à avoir de la misère à travailler parce que aussitôt que je forçais, ben les côtes, ça sert à beaucoup de choses, ça a l'air. Ça, Ah ouais, ça travaille beaucoup à plein d'affaires. c'est clair. Fait que j'étais arrivé au Beluga Ultra Trail, zéro préparé. Ça a été semi-l'enfer parce que j'ai marché 10 kilos au final, en plein Mhm. milieu. Pas de millage, écoute, il n'y a pas de miracle à faire. Non, c'est clair. Mais à la fin, j'ai réussi à relancer parce qu'il y a des jeunes du 30 kilos qui m'ont rattrapé. Puis là, j'ai appris que Samuel Power, qui est un bon Jack de la trail, puis un des gars vite, que lui, ben, tu sais, il commençait guillemets, sa carrière de trailer dans ce moment-là parce qu'il venait de finir avec le Rouge et Or, donc il n'y avait plus des engagements avec l'athlétisme à respecter. Mhm. Ben là, il s'était viré une cheville. Fait que là, j'étais comme, je recommence à avoir des jambes, puis les 3 derniers kilomètres, je me souviens, je me suis accoté, là, mais accoté à bloc, puis j'étais comme pour Sam, pour Sam. Puis à ce moment-là, à la fin, je pensais qu'on faisait le tour du quai. Non, 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 non. Tu fais le tour de la pointe, donc tu as des escaliers à monter. Et à ce moment-là, s'il y avait des gens qui voyaient ça, ils voyaient le gars virer le coin comme vite, arriver en avant des marches, réaliser qu'il faut qu'il monte des marches. Puis là, ça avançait un peu moins. Puis là, j'ai failli cramper des 2 ischios barrés bien durs. C'était malade. J'ai géré les crampes tout le long pour arriver à exploser à la ligne d'arrivée. Ouais, un OK. beau moment. Ouais. OK. Super. Ah, ça. Puis, autre ultra, j'ai fait le 50 km de la chute, mais en autonomie complète. Ah ouais? Celui-là, il avait vraiment pas bien. Ouais, il avait vraiment pas bien été. Je suis arrivé pour partir cette journée-là. Tu sais, une journée que il faudrait que tu retournes à la maison, là. Mhm. Cette journée-là. Sauf que moi, j'étais rendu au camping Saint-Bernard dans la réserve Mastigouche. Puis mon chum de gars venait de me dropper. Puis moi, ça a pris C'était 2 comme kilomètres pour arrange-toi, savoir. là. Ben, mon entraînement était fait, tout était beau. Mais cette journée-là, ça marchait pas. Puis, En fait, ouais, mais, ça a marché. Ça a juste marché, en fait. Parce que ça n'a ouais. pas couru. Ouais, ben, c'est ça. Mais il t'a droppé là, mais t'étais en mode genre arrange-toi, là. Non, 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 mais tu sais, à la base, c'est que j'ai commencé à courir, puis j'étais comme, mais ça, j'ai pas de jambes le matin. Tu Ouais, sais, ouais. à un moment donné, tu fais un warm-up, puis les jambes me reviennent, mais cette journée-là, les jambes sont jamais revenues. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait comme un bon pouce de neige dans la réserve Mastigouche de neige, mais non, ça marchait pas. J'étais supposé rattraper 3 autres coureurs du coin parce que techniquement, j'étais plus vite qu'eux autres. Fait qu'on aurait comme couru ensemble, mais je les ai jamais rejoints parce que, écoute, ça a pris. J'étais arrivé au lac Shawinigan, puis à partir de là, je courais plus, là. Mais j'avais pas moyen de me sortir de là. La bonne nouvelle, c'est que par rapport, mettons, au défi de vélo, ben, j'étais plus que prêt, puis j'avais du linge à rechange, j'avais des bas de sport, jacket imperméable, pantalon imperméable, gants supplémentaires. Mhm. J'avais midliner quand même assez chaud, mais j'avais pas nécessairement mon manteau extrêmement chaud non plus. Mais avec le reste, je m'en sortais très bien, couverture de survie. Fait que, écoute, ça a été une longue journée de marche. J'ai sorti ça en 8h30. Ouais, à marche rapide.
OK. Fait que des fois, ça remet les choses en perspective, hein. Mais ouais, Mhm. je suis arrivé à mon char à Saint-Mathieu-du-Parc à l'amphithéâtre. Je me suis changé en gars bien cassé, puis il a commencé à faire noir là. T'as le temps que t'arrives. Ouais, ouais. Ah ouais, il était temps. Ben, j'avais ma lampe frontale, elle était même déjà sortie. En fait, j'ai perdu quasiment 2 minutes à sortir ma lampe frontale de mon sac puis à me la mettre sur la tête, là. Mais écoute, il commençait à faire brun noir quand j'ai fini, là. Il était temps. OK. Ouais, c'était une belle journée à me compter bien des jokes. Je me rappelle Super. pas s'il était drôle, c'est pas bon signe. Puis sinon, là, cette année, tu es en train de te préparer là, pour QMT. Puis Mhm. ça a l'air de bien se passer ton entraînement. Ah, mais avant À qu'on date, parle oui. de ça, Hey, tu non, il m'as y a le parlé de grand-duc avant ça que commotion. j'ai fait. L'histoire de la Oui. commotion. On est rendu Ouais, là. ben oui. Qui est aussi, en gros, cet hiver-là, j'avais commencé le ski de rando, Ouais. mais le volet collant pipette, donc le volet comme performance. OK, OK. J'avais fait le défi des trois versants, qui est un défi, tu pourrais dire personnel, mais tu peux envoyer, tu as rendu là ton parcours à David Jecker, puis tu peux finir sur sa page Ah, Internet. j'avais C'est vu vraiment. ça passer. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais, c'est ouais. malade. Que pour l'honneur personnel. Fait que, tu sais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben c'est le Mont-Tremblant. C'est trois faces. Fait qu'il faut que tu montes par les trois pistes d'ascension, Mhm. puis tu descends par la piste que tu veux, le plus rapidement possible. Donc, si tu es en bas de. C'était-tu 3 heures pour les hommes, 3 heures et demie pour les femmes? J'ai juste retenu le temps des femmes, c'est 3 heures et demie pour faire partie du top 10. Moi, cette année-là, j'avais fait 2 heures et 7 parce que je m'étais fait bloquer au versant soleil parce que le chairlift était fermé, fait qu'il ne voulait pas nous laisser passer à la base. Fait qu'un peu plus, puis je finissais pas mon défi. Mais il y a un gars qui a comme fait en arrière de moi. Ouais, mais là, notre chalet, s'il est là, on fait quand même pour aller dîner. Elle a dit, ah ouais, je peux pas vous empêcher. Fait que là, moi, c'était ma porte de sortie. Fait que j'ai réussi à finir mon défi de même. Ouais, j'avais fait ouais, 2 heures et 7. Puis sinon, je passais juste ses fesses en 2 heures et 5. Ouais, 2 heures et 4 des poussières, là. Ouais, ben OK. haut. J'avais voulu le refaire cette année, mais j'ai une petite blessure à la cheville droite, qui est une gaine d'un muscle qui s'inflammait du côté interne, là. Fait que ça a comme scrappé un peu ma saison de skimo. Puis pour en revenir à l'année passée, m'excuse de tout ça, la commotion, c'est que au mois de avril, ouais, ouais. Fait que au gros ski de printemps, moi j'étais dans ma semaine de transition fin du ski. Ouais, non, mars. Hey, je me rappelle même plus de la date de ma commotion. Ça vous donne une idée comment c'était fort comme commotion. Mais, mais bref, euh, semaine de transition ski-course. Le but, c'était juste d'aller prendre l'air 1 heure de temps. C'était grosse condition de printemps. C'est en fait c'est même pas un buton, c'est juste une grande descente qui est à Shawinigan, qui s'appelle Val-Mauricie. On peut même pas dire que c'est une montagne. OK. C'est un mur de 60 mètres de dénivelé. Je m'en allais virer là 1 heure de temps en skimo. Il y avait à peu près un demi-pouce de neige pas damé, chargé en eau parce qu'il faisait zéro. J'arrive en bas de la pente pour pouvoir après ça rejoindre une pointe puis pouvoir laper là-dessus. Les deux skis ont collé dans la neige chargée en eau. Le ski droit, lui, a mordu puis il a clippé out. Ça a fait pareil comme une mine. J'ai levé de terre, j'ai whippé à terre. Paf! Fait que ça a cogné en arrière au niveau du casque, puis mon harnais de casse a fait des marques dans la mousse pour donner une idée de l'impact, là. Fait que OK, ça a ouais. cogné fort, là. Ouais, quand ça a cogné, j'ai vu le gros spot blanc. Puis là, je le savais que c'était une commotion. C'est pas ma première non plus, là. Puis je le savais que c'était une commo qui s'en venait, là. Et Fait que là, j'étais couché à c'est-tu la plus terre. forte que tu as faite à ce jour?
Oui, oh oui, là, j'ai été un corps mort Ça a un été bon du moment. next Là. J'ai été level, une là. grosse. OK. Oh, ouais, écoute, on en reviendra juste après la fin de l'histoire, mais tu sais, j'étais couché à terre à faire comme, je me suis brisé de quoi? Je sens mes orteils, je sens mes doigts, OK. Ensuite de ça, j'ai pas mal nulle part. Tout bouge. OK, fait que là, je me relève tranquillement pas vite. J'arrête ma montre. Je sais que ma montre, 3 minutes et demie de sortie de fête. Bon, hein? C'est une sortie payante, sortie payante. Hmm. Fait que là, je fais comme, fuck. Je prends mon téléphone, j'appelle mon chum de gars puis qui est mon physio en même temps. Je fais comme, ouais, ben, non, je pense que je l'ai texté. Ouais, je l'ai texté. Ouais, je pense que je me suis refait une commotion. Non, je l'ai appelé. Bon, faudra checker. Ou sinon, c'est lui qui est là, en fait. Faudrait lui demander s'il m'entend un moment donné. S'il finit par descendre, on va avoir la nouvelle. Mais bref, je l'ai contacté, on va dire. Ouais, je l'ai contacté. Je pense que je me suis fait une commotion. Je fais quoi là? Il dit, ben, attends de voir s'il y a des symptômes qui pop. Ben, OK. Fait que là, je ramasse mon barda tranquillement, pas vite, mon ski qui était échoué, mes bâtons qui étaient à gauche, à droite. Puis là, je commence à checker la ligne. C'était super beau. Deux skis qui s'en viennent, un qui part à l'extrême, plus rien. Le trou du casse dans la neige avec le restant d'un corps qui s'échoue, c'était malade. Fait que là, je reclipe tout ça. J'étais comme, ben, je suis pas si pire. Je décide de repartir tranquillement, pas vite. Fait que là, je mets mes skins, je remonte la piste, je redescends. Puis là, je trouve que ça file moyen. Je pense que j'ai fait 2 laps, 2 petits laps, puis je suis rentré chez nous. J'avais des mini-vertiges quand ça bougeait trop vite. Le lendemain matin, je file comme correct, encore les petits vertiges à gauche, à droite, quand je bouge trop vite, que je me relève trop vite. Je fais ma journée, puis là, je remarque que la mémoire à court terme est moins là un peu. Puis là, je suis comme, ah, OK. Là, à un moment donné, vu que je travaille dans une boutique, ben là, j'ai de l'ordinateur à faire des fois pour des recherches. Puis là, je trouve la lumière, à un moment donné, est aveuglante. Je suis comme, oh, c'est pas normal, ça. Je finis mon chiffre pareil. Puis là, cette journée-là, j'ai compté la caisse, j'ai fermé le shop au grand complet. Ça allait super, ben, super bien. Mais j'ai pas fait d'erreur à la fermeture de la caisse, ça, je me rappelle. Mais je me rappelle surtout quand je comptais les 1 pièce. Après une coupe, il y en a un qui est tombé sur un autre, puis ça a sonné comme un coup de douce, puis à partir de là, c'est comme si le son était pogné trop fort. Je n'étais plus capable de la redescendre. Ah ouais. Fait que, oh ouais, non, c'était pas agréable. Fait que là, ça a été le début de la fin. Là. Fait que là, j'ai fini ma journée, je pense que j'ai mangé, je me suis couché, puis à partir de là, c'était le calvaire qui a commencé. Là. Fait que là, je me suis réveillé le lendemain, plus capable de tolérer la lumière, plus capable de tolérer le son, plus de Ah ouais. mémoire, zéro pin bar. Oh ouais, Tabarnouche, OK. euh, oui, écoute, t'as donné une idée. Le mari de ma collègue que je vois régulièrement, je me souvenais plus de son nom. J'étais capable de voir sa face, mais son nom, oh, fuck out. C'est fini. Ah ouais. Ouais, un de mes barmen, qui est quasiment un de mes chums de gars à cette heure, au Gambrinus, moi, écoute, ça m'a pris 1 semaine et demie de me rappeler de son nom. OK. J'avais sa face, qu'est-ce qu'on avait fait, puis de nom. Fait que là, tout ce qui est année, toutes ces affaires-là, écoute, tout est mixé. Le pire, c'est qu'un un moment donné, moi, j'aime bien les expressos. Fait que là, mon bonheur du matin, c'est de me faire mon café, que je moule le grain. Fait que là, ma mission le matin, quand je finissais par être capable de me lever, parce que c'était en plus qu'une étape quand je me réveillais. Fait qu'il fallait que je m'assoie dans mon lit. Là, je prenais une pause parce que ça virait trop. Là, en gros, c'était mon focus qui se faisait mal. OK. Fait que là, j'avais plein de vertiges. Fait que là, je m'assoyais dans mon lit, j'attendais que ça passe. Des fois, juste le fait de me relever, il fallait que je reprenne une autre pause. Je montais en haut, je me faisais mon petit café, je redescendais en bas, puis des fois, il fallait que je fasse une sieste quand je venais de faire ça. Ah On ouais. s'entend, là, c'est une affaire qui prend. Oh oui, je faisais une sieste. Là, après ça, des fois, je buvais mon café. Souvent, je refaisais une sieste, puis on parle de tout ça sur 1 semaine et demie. Il faudrait que pour de vrai, avoir ma chambre à moi avec toutes mes affaires. Euh,
Là, j'avais mon calendrier parce que je notais qu'est-ce que je faisais dans ma journée, là, pour me rappeler aussi s'il y avait eu des changements de symptômes. OK. Puis, ouais, ça, c'est les trois premiers jours, ça a été un peu les pires parce que je n'ai pas été à l'hôpital. Parce qu'ils disent d'attendre, mais après 3 jours, ça ne s'améliorait pas, là. C'était soit stagnant ou pire, parce que je faisais juste me coucher, là. Puis, OK. écoute, mon expresso, c'était compliqué, parce que aussi la mission de la matinée, c'était de finir mon café, puis d'aller reporter ma tasse en haut pour la mettre dans la vaisselle. Mais la plupart du temps, j'arrivais en haut, je fais comme, qu'est-ce que je faisais déjà? Fait que là, je redescendais en bas, je rentrais dans ma chambre, puis là, sur mon comptoir, je voyais qu'il y avait ma tasse expresso. Fait que là, je suis comme, ah oui, c'est vrai, il fallait que je remonte ma tasse. Fait que j'avais échoué ma mission du matin. Fait Aïe, qu'on est aïe. reparti de là, là. OK, OK, Ouais, ouais. OK. Ça a duré combien de temps, cette phase-là? Écoute, ça dure encore dans un sens, là, mais ça a pris au mois d'août à dire je commençais à être correct. Plusieurs mois? Ah oui, plusieurs mois. Encore des fois, il y a des liens que, mettons, tu sais, je peux connaître deux affaires différentes que je sais qu'ils peuvent avoir un lien ensemble, mais si j'ai pas, comment on pourrait dire, pas l'application, mais si j'ai pas réutilisé les deux affaires, comment qu'on pourrait dire? J'essaie de chercher un exemple clair pour que ça soit clair pour tout le monde. Des Euh, associations, tu as plus de misère à faire, ouais, là. oui, merci. Ouais, c'est ça. Des fois, des associations que quand je change le contexte, l'association se fera plus. Même OK. si dans un autre contexte, je le sais que ça va ensemble Ouais, ou ouais, qu'on peut ouais. les mixer. Fait que toutes ces affaires-là, fait qu'il y a encore de l'apprentissage. Mettons, de donner une idée, dans 2 ou 3e semaine, je suis arrivé, j'ai fait un petit peu de ménage dans mes affaires à gauche, à droite, parce qu'à un moment donné, dormir puis dormir, t'as fait le tour, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'essayais de faire un simili-ménage de tri dans mes enveloppes, puis à un moment donné, je suis arrivé pour additionner, puis je pense que c'était une affaire, je pense que c'était 7 enveloppes totales, là. Tu sais, ouais, j'en avais 5 d'un bord, ouais, ça donnait 7. Mais j'ai pas été capable de l'additionner. OK. Je suis arrivé, là, puis c'est comme, j'en ai 4 là, j'en ai 3 là, ouais, c'est ça. 4 3 puis là, je suis comme, je suis pas capable d'avoir la réponse. Donc là, je suis comme 4 5 6 7. Puis là, je comptais sur mes doigts. Là, je suis comme, OK, je suis retombé en maternelle, là. Je suis retombé Aïe, en aïe. première année, là. Ah ouais, je peux te dire, si t'as de l'orgueil dans la vie à ce moment-là, ça prend le bord, là. T'as plus le choix, là. Il y a aussi un petit jouet Kinder qui est comme une espèce de petit lapin que tu pèses dessus puis il saute comme une grenouille, là. Lui, il est en 3 morceaux. Puis j'essayais de mettre les pattes avant dans le bas du corps, puis après ça, tu avais la tête avec le haut du corps qui clipent ensemble. J'essayais de mettre les pattes, il était à l'envers, puis la pine pointait vers le haut, puis tu voyais vraiment dans le bas du corps qu'il y avait un trou dedans. Fait que tu sais, c'est logique que la pine va dans le trou. Mhm. Mais j'essayais de les rentrer ensemble. Là, on parle dans le même laps de temps que additionner, c'était compliqué, là. Puis là, Aïe, j'essayais aïe. de les clipper ensemble, ça marchait pas. Puis là, je comprenais pas pourquoi ça rentrait pas, mais là, je voyais la pine, puis je voyais le trou, puis ça m'avait pris une bonne minute à être capable de monter une affaire de 3 ans et plus, là. Fait que je suis OK. reparti de là. Oh oui. Aïe, aïe. Puis là, tu as tous Puis, les questionnements qui suivent ça de je vais-tu rester de même? Je vais-tu avoir l'air d'un enfant à ce moment-là, à 32 ans, toute ma vie? Tu sais, c'est tous ces questionnements-là, le stress qui va avec ça. Fait que là, c'est petit pas par petit pas. L'énergie aussi, j'avais pas de gaz non plus pour rien faire, mais tu sais, j'allais marcher une fois de temps en temps, souvent tard le soir, parce qu'il n'y avait pas de trafic. C'était, c'était comme mon activité du soir, des fois, écoute, c'était 3 4 minutes que j'allais marcher, puis j'allais me coucher après ça, là. C'était fini. C'est ça qui réussit à me faire dormir, là. ah, ouais, OK, OK. Oh oui, je faisais pas grand-chose de mes Puis, journées, là.
As-tu trouvé une solution pour améliorer ça? C'est le temps. Le temps, ouais. Respecter tes limites. Fait que là, il y a une journée, ça se peut que tu sois capable d'aller marcher 20 minutes, tu vas capoter mes yeux 20 minutes dans le noir en passant, là, pas de lampe frontale, des rues bien tranquilles, avec pas de char alentour. Puis écoute, le lendemain, tu vas marcher 10 minutes, puis c'est en masse, là. OK. Fait que c'est tout du up and down de même. Puis au mois d'août, j'ai été bénévole pour le Transvalley. Puis c'est là que j'ai remarqué aussi que j'avais un jet lag au niveau de l'analyse de, mettons, il manquait un pain aux bananes. Fait que là, dans ma tête, c'est comme, c'est toute personne logique va faire comme, ben, il y a l'over de pain aux bananes et et dans le trailer en arrière, je vais aller en chercher un. Sauf que moi, dans ma tête, la vitesse que ça se passait, c'est comme, il manque un pain aux bananes, il faut que j'aille en chercher un dans le trailer. Puis ça se faisait à cette vitesse-là. OK. C'est long. C'est long comme temps de réaction. Ah Parce que ouais. ça paraît, parce qu'il y a du monde qui faisait comme, hey, il manque ça. Puis là, il était parti. Puis là, moi, je suis en train de me dire, il faut que j'aille le chercher dans le trailer. Mhm. Ça a été longtemps comme ça aussi, là. Fait que ça a été des combats. La lumière, c'est pas mal cette année que ça s'est réglé, que c'est beaucoup moins pire. Mais il reste l'acouphène. Ça, c'est pas le fun, là. C'est surtout au niveau de l'oreille gauche. Fait que tous les gros sons forts, mettons, t'échappes de quoi dans le signe. Des fois, c'est dégueulasse, là. Il y a certains sons que je suis plus capable. Des fois, il y a des décès qui sont sur un stand de vélo, puis on fait des évaluations, puis si le bruit du hub est trop fort, ben, ça fait embarquer mon acouphène, là. Ah ouais. Oh ouais, puis là, ça me fait mal. Tu sais, c'est comme là, j'ai mes écouteurs, puis vu qu'il n'y a pas de. Mes oreilles tombent en circuit fermé, si on veut, là. Mais là, Mhm. j'ai le petit à temps plein des oreilles, là. OK. Ouais. Puis ça a pris quoi, plusieurs mois dans le fond avant que tu te remettes à courir? Ben, j'ai commencé relativement assez tôt. Je faisais des tests des fois. Euh, il faudrait que je regarde mon application pour savoir c'est quand, parce que j'ai fait un suivi de ça comme ça. Aussi, ça m'aidait à garder comme un timeline de où ce que je t'ai rendu. Mhm. Mais, tu sais, mois d'août, on peut dire que j'ai recommencé à courir sans trop avoir de crainte d'avoir des grosses chutes d'énergie. J'étais tout le temps fatigué, nous, à ce moment-là. Mais c'était pas aussi intense que, mettons, au mois d'avril. Ouais. Ah, c'était fin avril. Ouais, fait qu'au mois de mai. Fait que le début de l'été, l'année passée, je l'ai pas vraiment vu. Puis ouais, c'est ça. J'ai recommencé à travailler quasiment 3 mois plus tard. Ah ouais, Puis au OK. début, ouais, je travaillais, puis en gros, j'ai eu de la misère un peu avec le chômage parce que là, il faut que tu passes souvent par les internets pour remplir tes affaires. J'étais pas capable de faire de l'écran. Le téléphone, c'était compliqué. Fait qu'au final, c'est qu'il manquait quelque chose. Quand ils m'ont donné l'info de rejoindre la personne qui était comme en charge de mon dossier, vu qu'ils sont à côté dans le jus Mhm. à ce niveau-là, pas capable de rejoindre la fille. C'est pas de sa faute, ils ont trop de dossiers à gérer. Je leur en veux pas pour 2 semaines. Mais non, j'ai pas eu de chômage à cause de ça. Fait que ça m'a poussé un peu à revenir travailler un petit peu plus tôt que, mettons, prévu. Parce que le semi-gag, c'est que je m'étais endetté un peu pour la saison de skimo pour aller virer à Tremblant, ça fait de même. Mais tu sais, c'était rien de grave, c'était tout gérable. Mhm. Mais quand tu prévois pas un arrêt de travail de 3 mois, c'est une autre affaire. Puis en même temps, ça tombe dans les impôts. Fait que quand tu te fais réclamer 2000 en même temps, en plus que 3 mois d'arrêt de travail, ça fait un trou dans ton budget. Puis on se le cachera pas que je travaille dans une boutique de sport, fait que je travaille pas nécessairement à 100 000 par année. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas long que j'ai un trou dans le budget, là. Mhm. Fait que ouais, je joue de rattrapage un peu depuis ce temps-là, pas mal. OK. Puis, Donc, ouais. qu'est-ce que tu dirais Mais à quelqu'un qui fait ça? Qu'est-ce que tu suggérerais, dans le fond, d'avoir des. prends ton mal en patience.
Puis prends ton mal en patience. Puis Ouais. prends chaque victoire que tu as, serre les dents quand ça va moins bien. OK. Mais c'est ça, c'est de respecter, pas d'écran, pas trop de son, c'est beaucoup de repos, beaucoup de temps dans le noir. Ben, tu sais, il y a un papier de TCC, trouble traumatisme crânien. Il y a le L pour léger, là. Moi, ils m'ont dit que c'était léger, puis quand je reparle à des professionnels, ils disent que c'est pas tant léger ce que j'ai eu. Mais en tout cas, je vais OK. les laisser se style entre eux. Et puis, avant de conclure, Fred, là, c'est qui Hey, tes. j'ai même pas parlé du Grand-Duc, Non? mon OK, ours ben. ultra. Ben non! Hey, c'était ma Ah. victoire, Jeff. Come on! Ah ouais, OK, ben on va en parler. Ben oui, hey, ben oui, hey. Fait que là, moi, je recommence à courir tranquillement, pas vite. Je pourrais peut-être je commence à revenir en vie pour peut-être faire un événement. Fait que là, je spot le Grand-Duc au loin qui était dans Qui ma est en petite main. Tu sais, on a tous octobre, des petits événements ouais, qui est en the side, qui nous regardent, qui sont comme salut. là. Fait que là, spot ça, comment. J'ai réussi à me faire un bloc d'entraînement décent pour ça. Je l'ai fait, ça a été mon meilleur ultra à vie. Ah ouais? Ça, ouais. Mais tu sais, quand on parle de peaufiner, nutrition, choses comme ça, d'apprendre, d'ajuster, ben, tu sais, je t'ai rendu là. Les éléments étaient tous Fait placés, là. que, ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça allait. C'était quand même le fun pour ça. Sauf que j'ai arrêté de manger. Ça n'a pas pris grand-chose. J'ai pas mangé pendant une demi-heure. Ça a été assez pour me faire planter pendant 1 heure de temps. Mais j'ai quand même fait un temps que je voulais. Sauf que l'affaire, c'est que là, moi, en début d'année, j'étais un déchet, puis je savais même pas si j'allais être capable de recourir cette année-là. Fait que là, je Mhm. viens de faire mon meilleur ultra à vie. Quand j'ai fini de courir, j'avais juste le goût de pleurer. Fait que je suis pas un des gars du club de trail 3 heures qu'on a couru un peu ensemble, mais tu sais, on peut pas dire qu'on est amis, mais on se connaît. Fait que là, j'ai comme, je peux-tu te faire un câlin en sanglots un peu? Fait que là, j'ai fait un câlin. Mais il y avait un petit peu de malaise, fait que ça n'a pas duré longtemps, puis c'était insatisfaisant comme câlin. Puis là, je recroise un de mes amis de course, qu'on a fait un petit bout ensemble, puis lui, il était sur son grand-père d'aller, il était en shape pour cette course-là, il s'était sauvé à peu près sur le premier quart de la course, il s'est sauvé dans une montée, puis on s'est croisés 2, 3 fois. Fait que là, je suis comme, Marc, peux-tu te faire un câlin? Puis là, j'avais des grosses lunettes fumées, pour ceux qui le savent. Tu voyais juste les deux petites lignes, puis le restant de la face rouge, un gros câlin en pleurant. Ah, pour vrai, c'était tellement libérateur, cette course-là, là. Ça faisait tellement du bien à l'âme. Fait que là, c'est Québec Méga Trail prise 2 cette année, OK. dans un mois. Ouais, ouais, ouais. Puis comment ça se Ouais. passe l'entraînement, là? Ça a l'air de bien aller. Il y avait la série du Ouais, diable cette semaine, ton 5 kilos ouais, ouais, qui a m'a bien quasiment bien passé. été. J'ai réussi à me trouver les deux premiers de la course, ils se sont sauvés en avant sur, sur le 4e kilomètre. Puis je me suis pas watché. En fait, c'est ça. C'est que j'ai fait mon PB à cette course-là, mais j'ai mal géré cette course-là. Parce que les deux OK. premiers kilos étaient sur le pace que je voulais. Le troisième, sans m'en rendre compte, je les ai suivis parce que les autres ils ont accéléré. Puis moi, je pensais que c'était juste moi qui commençais à avoir mal à cause que, à un moment donné, quand tu t'accotes, tu t'accotes. Mais finalement, c'est qu'on avait accéléré. Fait que j'ai explosé un peu sur le 4e kilomètre, que j'ai quand même réussi à gérer pour en revenir sur le 5e, ce qui a donné mon PB, là. OK. Ouais. Puis Fait là, que tu es quand même confiant la forme est bonne. pour QMT dans un mois? Ouais, il me reste. Ben, c'est sûr qu'il me reste un bon week-end choc à faire un peu de D+, un peu de technique. Le 11 juin, il va y avoir un party D+, au Mont-Saint-Anne, puis une traversée de la Mestachibo. Fait qu'on va aller faire ça avec la gang d'Exact Nutrition. OK. Ouais, ça va être le fun. Fait que je vais pouvoir pratiquer un peu Mestachibo. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air. En dehors de ça, ouais. L'entraînement à date va bien, le millage rentre bien. Pour vrai, je n'ai jamais fait autant de bonnes semaines de ma vie sans avoir de fatigue. La seule affaire, c'est que quand je suis fatigué, je sais qu'il faut que je mange plus parce qu'en dedans d'une semaine, je peux perdre 2 livres. Ah oui, OK. Ouais, puis mettons, je suis pas extrêmement sec, mais je suis pas extrêmement gros non plus, là. Mettons, à 5 et 10, 105, je peux jouer entre 152 et 155 livres, c'est en 7.
OK. Mais C'est là. j'imagine Fait que qu'on- comment tu te sens présentement, ça va être vraiment gratifiant après la pause que tu viens de passer, là. Ouais, parce que j'ai été jogger à soir. J'ai eu off hier, puis écoute, les jambes étaient quand même de retour étonnamment. Ben, pas OK. étonnamment, mais tu sais, c'est la méthode de s'entraîner, la formule qu'on utilise marche bien pour moi. Ça, c'est personnel. Puis le truc, ben, c'est de manger des bonnes choses aussi. On se le cachera Ben pas. ouais. Là, pour récupérer, faut pas que tu manges nécessairement de la junk. Là. Non, non, À un c'est moment clair. donné, si tu as le choix entre manger rien, ben, la technicienne en nutrition me l'a déjà dit. Si tu as le choix entre manger de la scrap puis rien manger, mange la scrap. Ouais. Au, à minimum 5-6 heures d'entraînement dans ta semaine, là, rentre du stock. Parce que sinon, tu récupéreras jamais. Là. Non, 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 c'est clair. Super. Fait que, ben écoute, un gros merci pour ton temps, puis c'était super. Ah oui? Fait, fait J'espère que que, je vous ai pas trop pitché à gauche, à droite avec mon petit TDAH qui a de la misère à non, gérer des ben fois. non, Là. mais c'était super. Écoute, hey, on n'a même pas parlé de tes événements que tu as faits avec Salomon, mais je te Ah réinviterai oui, c'est un vrai. moment donné. On reviendra, Ben oui. tu reviendras, puis Je on vais- Ben élaborera oui, je plus vais peut-être là-dessus. avoir une chambre en plus avec tous mes petits dossards. Fait que là, on va être sûr des courses que j'ai toutes faites. Super. Puis sinon, c'est quoi les meilleurs endroits pour te suivre? Instagram, Facebook? Ouais, Instagram, si vous voulez voir mes petites niaiseries. Ben oui, j'ai Sinon, des belles photos de Strava, Shawinigan. peut-être? Ouais, oui, je travaille, c'est tout le temps. Si vous voulez voir un peu que ça ressemble des fois, mes semaines, ou donner des idées, des affaires de même. Mais tu sais, c'est sûr que donner des idées, oui, parce que c'est toujours pourquoi qu'on va appliquer tel entraînement à telle place, puis comment ça se passe pour toi. Fait que, ben oui, il y a toujours des petites affaires. J'essaie de faire rire les gens, surtout avec des stories. Souvent, j'ai des petits questionnaires. Fait que mon but, c'est de faire rire les gens. Je me dis, dans la vie, même si 95% vont faire une autre niaiserie à Fred puis ils skip, s'il y a 3 personnes qui rient à mes jokes, parce que, mettons, ils trouvent leur journée est ordinaire, quoi que ce soit, puis à cause de ça, ils rient, pour moi, j'ai gagné. Ah ouais, 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 c'est clair. C'est une des Ah beautés oui, des réseaux sociaux, ça, sérieusement, là. ah oui, Fait ah que, oui. ben super, Autant on écoute, peut perdre beaucoup trop de temps, mais ouais, autant ça peut nous rendre heureux pour un petit 30 secondes bien investi. c'est clair. Fait qu'écoute, ben bonne chance pour QMT, là, puis bonne continuité avec ton bloc d'entraînement. Merci. Fait un gros merci encore de ton Non. passage sur le podcast.